Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, célèbre ouvrage de Luis Sepúlveda. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. D'origine chilienne, Luis Sepúlveda est né en 1949 à Ovalle. Il s'engage très tôt contre le régime du général Pinochet, officier et homme d'État chilien, 1915 à 2006. Emprisonné puis exilé, il voyage ensuite à travers l'Amérique du Sud et lutte contre la dictature. En 1982, il s'installe à Hambourg où il travaille comme journaliste. Il se fait connaître grâce à un premier roman, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, qui évoque la vie des Indiens Shuar avec lesquels il a vécu 1 an. Auteur à succès, il s'attaque à tous les genres, prenant pour sujet les événements historiques du XXe siècle. Un nom de torero, 1994, La folie de Pinochet, 2003, L'ombre de ce que nous avons été, 2010, ou Le quotidien, par exemple celui d'un tueur à gages plein de cynisme dans Journal d'un tueur sentimental, 1998. L'œuvre. Paru originellement en 1996, ce conte, que Sepúlveda dédicace à ses enfants, s'adresse aussi bien aux petits qu'aux adultes. Il raconte l'histoire d'une mouette qui, atteinte par une marée noire, confie son œuf à un chat du port d'Hambourg pour qu'il protège et élève l'oisillon. Abordant des thèmes universels et actuels tels que l'entraide, l'écologie, le courage ou l'apprentissage de la vie, ce bref récit invite le lecteur à s'interroger sur les relations entre les hommes, les animaux et entre les deux espèces. Traduit dans de nombreuses langues, l'ouvrage a été maintes fois récompensé, notamment par le prix Sorcière en 1997. Résumé. La marée noire. Un groupe de mouettes, en route pour la réunion des mouettes, fait escale non loin d'Hambourg pour se nourrir. Les oiseaux se rendent à cette convention pour pondre leurs œufs et élever leurs oisillons. L'une de ces mouettes, Kanga, est songeuse et n'entend pas le cri d'alarme lancé par ses camarades pour la prévenir de l'arrivée d'une vague de pétrole. Elle tente de s'envoler mais est submergée. Elle cherche alors une solution et repense à l'histoire que racontait une vieille mouette au sujet d'un humain nommé Icare. Ainsi, lorsqu'elle parvient enfin à s'envoler, elle s'approche du soleil pour faire fondre le pétrole qui colle à ses ailes. Cette tentative étant vaine, elle se dirige vers l'intérieur des terres. Non loin de là, le chat Zorba est laissé seul pendant les vacances. Quelques années auparavant, alors qu'il n'était qu'un chaton, il avait été avalé par un pélican qui l'avait pris pour une grenouille et l'avait finalement recraché. Un jeune enfant l'avait alors recueilli et était devenu son maître. Tandis que Zorba se prélasse au soleil sur le balcon, un oiseau couvert de pétrole vient s'écraser sur le sol devant lui. Il s'agit de Kanga qui est épuisé de son voyage. Le chat essaie de l'aider mais il est trop tard. La mouette utilise ses dernières forces pour pondre un œuf et demande à Zorba de lui promettre 3 choses, ne pas manger l'œuf, s'en occuper jusqu'à la naissance du poussin et lui apprendre à voler. Zorba accepte et court chercher du secours. Il est pourtant déjà trop tard, la mouette meurt avant que Zorba ne soit de retour. Zorba se rend ainsi au restaurant italien tout proche où Colonello, un chat sans âge, a l'habitude de conseiller les autres félins. Il lui propose de s'adresser à Josétou. Ce dernier vit au port, au milieu du bazar de son propriétaire Harry, un ancien marin reconverti dans la vente. Celui-ci a 2 mascottes, un chimpanzé, Mathias, qui tient la caisse, et un chat, Josétou. Alors que les 3 chats, ils sont désormais accompagnés de Secretario, le lieutenant de Colonello arrive dans le magasin, Mathias leur réclame un droit d'entrée. Zorba intimide le chimpanzé qui les laisse finalement passer. Il explique alors son problème à Josétou qui consulte une encyclopédie. Il leur faut de la benzine pour nettoyer le pétrole. Lorsque les 3 chats reviennent à l'appartement, ils découvrent le corps sans vie de Kanga. Elle est enterrée et Colonello fait l'éloge funèbre de l'oiseau, victime du malheur provoqué par les humains, chapitre 9, première partie. Les 4 chats miaulent et sont bientôt accompagnés par d'autres animaux. Ensuite, Colonello rappelle à ses compagnons que une promesse faite sur l'honneur par un chat du port engage tous les chats du port Ibid. Josétou conseille alors à Zorba de garder l'œuf pondu par la mouette au chaud. Chaque nuit, Colonello, Secretario et Josétou viennent lui rendre visite pour voir s'il y a du progrès. Zorba couve l'œuf avec précaution.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.